vraiment les clients, ils vont commencer sur leur téléphone, ensuite ils vont venir en boutique pour toucher le produit, l'essayer, puis ils vont repartir chez eux, ils vont finir par se connecter sur le site e-commerce, faire du click and collect, du drive to store. Et donc en fait, ce qu'ils vont attendre, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont remonté, et tout le monde le dit, c'est qu'ils vont attendre cette uniformité dans les différents canaux qu'ils vont utiliser. Donc pour ça, nous, on est en train de retravailler justement cette gestion des stocks, savoir être en capacité de donner cette information à la fois aux clients, mais également aux équipes. J'aime bien cette idée d'équipe augmentée, comment on augmente la capacité des équipes à avoir cette information. Il y a une notion sur la relation client aussi, comment on interagit de la meilleure manière possible avec nos clients. Et puis, il y a une autre notion, alors moi je vais l'appeler comme ça, mais peut-être qu'elle s'appelle autrement, qui va être peut-être plus l'expérience émotionnelle. C'est-à-dire que globalement, quelle attention, c'est donner la même attention finalement à un client, peu importe le canal qu'il va choisir. D'avoir exactement la même identité de marque, et c'est ce sur quoi nous on est en train de travailler dans le cadre de ce rebranding ou cette renaissance. C'est finalement travailler cette finesse de relation qu'on peut avoir avec les clients pour faire en sorte que en fait, un client qui est historique chez nous, qui comprenne en fait toute la reconnaissance qu'on peut lui porter, et à la fois un nouveau client qui se disent que la relation qu'on est en train de créer avec lui, elle va bien au-delà des transactions qu'on peut avoir et bien évidemment juste de l'aspect transactionnel.